savez qu'en fait, à l'origine, cette manifestation est le fruit du comité de résistance et de reconquête. Si nous avons dans nos appels à manifester, employer la formule contre la politique du pass sanitaire, la réforme du chômage et des retraites, ben ce n'est pas tant par amalgame volontaire ou non, par confusion, en se mélangeant les pinceaux, en confondant le sanitaire, le social et l'économie. Mais bien parce que le gouvernement Macron procède justement depuis le début du quinquennat par cette politique de dissimulation de ses objectifs réels, derrière tout un ensemble de prétextes assénés par une démagogie se vantant d'être pédagogique et par une répression sans limite pour celles et ceux qui auraient l'audace, le courage et l'obstination de résister à ces injonctions. Concernant le pass sanitaire, bien des intervenants depuis le début de ces manifestations ont pris la parole pour expliquer en quoi ce pass sanitaire était injuste, attentatoire à nos libertés et à nos droits de citoyennes et de citoyens. Je ne vais pas donc reprendre leurs arguments. Bien sûr, nous manifestons aujourd'hui contre ce déni de nos libertés qui touche nos vies familiales, sociales, économiques et culturelles. Mais question, ne peut-on concevoir que la situation sanitaire justifie ces privations? Après tout, les plus concernés par ces mesures seraient d'abord des lieux de loisirs, de plaisir, cafés, restaurants, concerts. Entre parenthèses, la culture et la joie de vivre comptent manifestement pour pas grand-chose aux yeux de ce gouvernement. En face, il y a le risque de la maladie, de la mort. Effectivement, ne perdons pas de vue combien de soignants ont payé de leur vie le début de la pandémie. Combien d'infirmières, de médecins, d'aides-soignantes, y compris d'employés. Dans des conditions de travail d'une indignité révoltante et dans l'indifférence du gouvernement. Et bien justement, ces mêmes soignants sacrifiés sur l'autel des restrictions de budget, qui sont en lutte depuis des années pour sauver l'hôpital public, ces mêmes hôpitaux, comme à Vernet, qui sont fermés par rentabilité. Et bien aujourd'hui, ces soignants, ces pompiers, ces employés de première ligne, qui sont le plus souvent smicards ou à temps partiel, sont aujourd'hui menacés de licenciement, subtilement déguisés en suspension de contrat, avec suspension de salaire. Et même dans le cas des intervenants, aujourd'hui on a entendu cette semaine Madame Bachelot expliquer clairement qu'elle trouvait tout à fait normal que les personnes qui ne seraient pas vaccinées dans le cadre de leurs emplois subissent des peines d'emprisonnement. Ça a été partagé, c'est direct. A-t-elle rajouté, et on a les enregistrements, on les a partagés, elle l'a dit en public sur une chaise, qu'en fait elle voyait tout à fait, considérait comme tout à fait normal qu'on envisage des peines d'emprisonnement pour les soignants ou les pompiers ou les personnels privés, salariés ou autres, qui ne seraient pas vaccinés et qu'on les emprisonnerait le temps que cette affaire se close, à savoir la situation sanitaire. Scandale absolu. Et cerise sur le gâteau, la raison pourquoi on parle en fait aussi de la retraite et du chômage. Cerise sur le gâteau, c'est Macron lui-même qui a ouvert le feu dans la nouvelle étape de sa guerre antisociale et de sa guerre anti-pauvre. Vous savez, ces pauvres qui coûtent un pognon de dingue. Le 12 juillet, lors de son allocution, je l'ai bien écouté, en précisant que dans le paquet cadeau avec le pass sanitaire et la vaccination presque pas obligatoire, il y avait la réforme du chômage et des retraites. Vous pouvez la réécouter, vous conviendrez avec moi qu'effectivement, il a lié la question du pass sanitaire et de la vaccination à la question et à la fois de la réforme du chômage et de la réforme des retraites. Alors oui, soyons conscients que derrière les privations de liberté que provoque le pass sanitaire, il y a la volonté de museler un peuple, de le soumettre au pouvoir de l'argent roi, d'éradiquer ses conquêtes sociales, la sécurité sociale, le droit à la retraite, de défaire les services publics. D'ores et déjà, ce gouvernement nous a fixé le prochain rendez-vous, à savoir la retraite du chômage prévue le 1er octobre. Vous croyez qu'on va sortir du pass sanitaire? Vous inquiétez pas, les prochaines séances sont déjà prévues. Soyons donc prêts pour les semaines qui viennent, car le gouvernement Macron n'en a pas fini avec nous. Nous vous invitons donc à entrer en contact avec le comité local de résistance et de reconquête de l'Eure pour nous organiser et faire face ensemble à cette politique. En vous remerciant.